pour toi c'est le pied. C'est n'importe quoi, on est content que tu sois parmi nous ce matin. Le Seigneur nous fasse du bien ensemble, dans sa maison. Dans Apocalypse au chapitre 3, au verset 20, il est dit « Et donc du zèle et repens-toi, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Voilà ce que le Seigneur veut nous dire pour démarrer ce culte. Je suis à la porte et je frappe. Parce que ce matin, on est venu dans un esprit de réconciliation avec notre Seigneur, un esprit de colère. En tout cas, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, à la porte de notre cœur ce matin. On est venu pour lui rendre le culte le plus agréable possible. On a tellement de choses à lui pour lesquelles on lui est reconnaissant. Chaque jour de la semaine qui se sont écoulés, on peut lui dire merci. On se le répète, les moments sont un petit peu tendu en ce moment, on enchaîne. Alors on veut déjà penser à nos amis chrétiens qui vivent pleinement ce conflit. En tout cas, on veut les avoir dès maintenant. Et on n'a pas attendu ce matin, bien sûr, pour prier pour eux et pour penser à eux. Donc que le Seigneur vous êtes ce matin à être en communion particulière avec ce qui se passe en Russie, en Ukraine. On n'oublie pas non plus les pays qui sont persécutés pour leur foi. J'aime démarrer le culte avec ce chant. Je le mettais, et puis j'ai pris ma liste la dernière fois. Je dis, tu l'as mis, mais un chant qui me suit souvent dans la semaine, et je suivrai mon Seigneur et mon Maître. C'est quelque chose qui me donne en tout cas moi de l'entrain, et quand j'ai un peu de mal à avancer et que je traîne un peu les pieds, voilà. C'est ce chant. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, ça me parle. Et je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas. C'est cette phrase qui me percute à chaque fois, parce que il faut aller pas de côté. On peut en faire. Alors quand on en fait un, ça va. Quand on en fait deux, ça arrive comme là. On dérape. Seigneur, oui, que rien ne m'arrête. Je veux rester accroché à ta parole. Merci parce qu'on va pouvoir ensemble l'ouvrir, la méditer librement, simplement. On va chanter ce chant, on va se lever pour chanter ce chant. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Et ce matin, oui, pendant ce culte, on veut pas suivre ce qu'on a dans la tête, on veut suivre ce que tu attends de nous, on veut faire ta volonté, on veut pouvoir se réjouir ensemble. Seigneur, nous voulons te dire toute notre reconnaissance. Seigneur, merci pour ce privilège de faire partie de ta famille, de ta maison, de ton Église, Seigneur. Merci parce que ensemble nous formons un seul et même corps, Seigneur. Et nous voulons ce matin, Seigneur, oublier tout ce qui est derrière nous, Seigneur, et nous pencher vers l'avant, vers l'avenir, vers ce chemin que tu nous as tracé, Seigneur. Merci parce que tu nous aides à
traverser les embûches, Seigneur, tu nous aides à traverser l'épreuve. Merci parce que tu partages nos joies aussi, nos moments difficiles. Et Seigneur, c'est vrai que nous voulons maintenant avoir une pensée vraiment toute particulière pour ce qui se passe dans ce monde. Et Seigneur, combien on peut entendre autour de nous, combien les gens peuvent aussi rejeter la faute sur toi, Seigneur. Ah, s'il y avait un Dieu, tout ça n'arriverait pas, on l'entend et on se le réentend, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, avec nos faibles mots, Seigneur, à pouvoir nous positionner, Seigneur, et dire combien tu es un Dieu d'amour et que tu veux apporter la paix sur cette terre. Seigneur, tu vois ces hommes, ces conflits parfois de pouvoir, ces conflits politiques, Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux qui nous gouvernent, Seigneur, pour que, Seigneur, ils puissent prendre les décisions pleine connaissance de cause, Seigneur, en accord avec ce que tu attends, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est difficile de nos places de faire autre chose, mais nous voulons vraiment te les apporter, Seigneur. Et je te prie pour tous mes frères, tous mes sœurs, tous ces enfants qui vivent ces moments terribles. Au milieu de ce conflit, Seigneur, nous voulons que tu apportes ta protection, Seigneur. Voilà, les mots vraiment me manquent, Seigneur. Tu vois dans quelle détresse ils sont. Je peux pas m'imaginer, je peux pas me mettre à leur place. Mais Seigneur, je veux te les remettre. Tu les connais particulièrement, Seigneur. Ils t'ont confié leur vie, Seigneur. Prends soin d'eux, Père. Seigneur, merci pour ce moment que nous passons maintenant, particulièrement ta présence dans la communion fraternelle. Seigneur, merci parce que tu veux nous faire du bien ce matin et nous voulons aussi te faire du bien et que là-haut dans le ciel, bien, puisse te réjouir de nous voir ensemble rassemblés. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. C'est dans le psaume 117. Célébrez, nous venons célébrer, nous venons pour louer, t'adorer. Adorer Dieu notre Père, nous venons pour louer.
Je vais partager avec vous un petit texte que j'ai lu dans un livre quotidien, justement sur ce psaume 117. Lorsque tous les peuples de toutes les nations me loueront, ce sera le ciel sur la terre. Le royaume de Dieu aura été établi dans tous les lieux où s'exerce l'autorité politique et dans tous les cœurs. La louange fait fuir les ténèbres, les peurs et toute espèce d'opposition. Toute espèce d'opposition satanique. C'est pourquoi, quand mon royaume sera venu, et que Satan aura été lié pour 1000 ans, ce monde sera un monde de louange et de sainteté consacré au Seigneur. Tu peux avoir le ciel dans ton cœur et en toutes circonstances, lorsque tu m'offres tes louanges. Mon peuple ne me loue pas assez. Si mes enfants me rendaient gloire, au lieu de se plaindre, de gémir et d'exprimer leur crainte, leur colère et leur frustration, ils entreraient dans une nouvelle dimension. Le malin serait bien vite vaincu et son royaume serait renversé. Comment les nations et les tribus de la terre peuvent-elles me louer lorsque mes propres enfants rachetés par le sang ne le font pas? Louez-moi pour toutes choses, même pour les situations difficiles, tristes, pénibles. Parce que je t'ai fait cette promesse, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Je vous ai aussi donné cet ordre, rendez grâce en toutes choses, car c'est ainsi à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Crois que je suis tout proche de toi, je ne suis pas un Dieu lointain. Je t'aime et je veux répandre ma vie et instaurer mon royaume en toi. Mon règne est un règne de paix, de joie et de sainteté. Quand tu as mal agi, demande-moi pardon, puis loue-moi pour le sang qui te purifie. Marche dans la sainteté et dans la joie éternelle. Ouais, tu peux avoir le ciel dans ton cœur en toutes circonstances lorsque tu offres tes louanges au Seigneur. Le Seigneur nous demande de le louer encore et encore, de pouvoir exprimer clairement notre... Oui, on peut lui dire ce qu'on a sur le cœur, bien entendu, que notre Seigneur, notre Sauveur est là pour écouter nos lamentations, comme j'aime me le dire. Il veut aussi entendre en retour ce petit « Merci Seigneur ». Merci, ce chant qu'on chante avec les enfants, juste un petit mot, M-E-R-C-I, 5 lettres. Et qu'on puisse dire combien Seigneur, tu es un Dieu qui prend tellement soin de nous. Dans Luc chapitre 24, il est dit, le premier jour de la semaine, souvenez-vous, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le cœur du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. » C'est ce chant qu'on va chanter maintenant. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Pourquoi? On va chanter ce chant. Oui, Jésus est ressuscité. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité.
Pourquoi parmi les morts, cherchons les vivants. Avant d'avoir un temps de prière individuelle et collective, qu'on puisse se retrouver à partager ensemble notre adoration, on va encore chanter ce chant qui dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » Et après ce chant, eh bien qu'on se sente libre de prier à haute voix, seul sur sa chaise, dans le plus secret de son cœur, qu'on puisse lire un passage, qu'on puisse, peut-être même après venir témoigner. Peut-être que ce matin, tu te dis, mais j'ai vécu ça avec le Seigneur, il ne faut pas que je garde ça pour moi, et il faut que je le partage. C'est important de pouvoir se partager ce qu'on a pu vivre avec le Seigneur. Alors si c'est ton cas ce matin, après ce temps de prière, eh bien, manifeste-toi, on veut se réjouir. C'est aussi rendre au Seigneur ce qui lui appartient. Seigneur, voilà, j'ai vécu ça, tu m'as accompagné, et qu'on puisse se faire du bien par ces témoignages. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Non, c'est pas celui-là. C'est 201. C'est pas dans la toile à voix. Reçois favorablement. Voilà. Le Seigneur va recevoir très favorablement ce matin les paroles de ton cœur, les paroles de ta bouche. Peuple racheté, toutes les nations, venez le chanter.
laisser la place à Paul, qui nous allons partager le repas du Seigneur. Encore chanter ce chant qui dit, je pense que vous connaissez par cœur, mieux que moi très certainement. Un chant que je me souviens aussi avoir entendu au début de ma conversion par personne qui l'avait chanté ensemble, et il m'avait aussi bien secoué. Ce chant, c'est sur le mont du Calvaire. Il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs, et vous connaissez la suite des paroles qui sont tellement magnifiques et tellement parlantes. On va chanter ce chant maintenant ensemble, et puis après je laisserai la place à Paul. Le dimanche matin de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau, emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples.
C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie et la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient avec elle portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Pierre cependant partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que les linges funéraires. Il s'en retourna, très étonné de ce qui s'était passé. Le même jour, 2 de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu, devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devrait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et elles sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il était vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien à en croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village, mais ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois le jour baisse et il se rapproche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà il avait disparu, et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Voilà donc cette histoire que nous connaissons bien, que j'ai relue. Franck nous a lu une petite portion tout à l'heure d'ailleurs, et cela nous montre bien tout ce que le Seigneur a fait. Il y a là comme une sorte de résumé de tout ce que le Seigneur a fait et comment il a pu ressusciter. Et c'est de cela que nous nous souvenons aujourd'hui et que nous avons tant besoin de ce dont nous avons tant besoin de nous rappeler. Et nous avons, nous aussi, des cœurs bien souvent incrédules, comme les disciples qui trouvaient absurdes les propos des femmes lorsqu'elles ont rapporté ce qu'elles avaient vu au tombeau. Et nous avons donc tant besoin de nous rappeler, dimanche après dimanche, tout ce que le Seigneur a fait. Et comme les disciples d'Emmaüs, ils étaient attristés au départ par ce qu'ils ne comprenaient pas. Beaucoup pensaient que Jésus était venu sur cette terre précisément pour arracher le peuple d'Israël au joug des Romains, alors que le propos du Seigneur est bien autre. Il était là pour nous arracher aux affres du péché, nous arracher donc à la puissance du péché et pouvoir ainsi nous délivrer tous de cette puissance et nous préparer cette place dans le ciel. Et c'est ce que le Seigneur peut leur expliquer devers toutes les Écritures en leur rappelant tout ce qu'il avait fait et pourquoi il devait subir cette souffrance pour qu'il puisse nous préparer une place dans le ciel. Et
Quand est-ce que les disciples l'ont reconnu? Mais ils l'ont reconnu lorsqu'il a partagé le pain avec eux. Alors pour nous, ce pain et ce fruit de la vigne nous rappellent tout ce que Jésus a fait, ce qu'il a lui-même annoncé à ses disciples, en disant que ce pain ne représente le corps qui a été livré pour eux, pour nous, et le fruit de la vigne qui représente le sang qui a été versé pour nous. Et c'est donc en voyant cela que les disciples ont pu se réjouir et plein d'énergie, ils sont retournés à Jérusalem, annoncer cela à leurs compagnons qui avaient eux-mêmes la même nouvelle à leur annoncer puisque le Seigneur était apparu à Simon. Et un peu plus loin, nous voyons donc à la fin du chapitre, par la suite, Jésus les emmena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie, et là, élevant ses mains, il les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Et c'est ce que nous faisons, nous aussi, et puissions-nous le faire aussi à chaque heure du jour et de la nuit, comme les disciples ont pu le faire après avoir reconnu le Seigneur et après l'avoir vu s'en aller au ciel, du ciel d'où il reviendra bientôt pour nous chercher et nous emmener avec lui. Voilà donc ce que le Seigneur nous a demandé de nous souvenir. Et ce chapitre est vraiment merveilleux. Et le relire nous apporte tant de bénédictions. Nous voulons ainsi donc nous encourager par ces paroles et nous souvenir que si sur cette terre il y a bien des vicissitudes et les événements actuels nous le rappellent, eh bien nous savons aussi que nous sommes préparés non pas pour vivre éternellement sur cette terre qui a été déchue à cause du péché, mais nous nous préparons à rejoindre le Seigneur dans le ciel où nous serons avec lui pour toujours et nous pourrons ainsi partager sa gloire et nous réjouir pour l'éternité avec lui. Oui, notre Père, combien nous voulons ainsi encore, au matin de ce jour, nous réjouir en toi, nous souvenir de tout ce que le Seigneur a fait et nous souvenir ainsi par la fraction du pain, par le partage de ces éléments, de ce repas que tu nous as préparé, nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous. Que nous sachions ainsi avoir toujours devant les yeux tout ce que tu as fait et ainsi pouvoir nous réjouir dans le chemin et pouvoir marcher ainsi pour ta gloire, nous souvenant que tu nous as pardonné du péché qui nous enveloppait si aisément, comme l'apôtre Paul nous le rappelle, mais ainsi nous sommes délivrés de la puissance du malin pour nous approcher de toi et dans cette espérance glorieuse d'être bientôt avec Jésus. Nous voulons ainsi nous souvenir de tout ce que tu as fait et le faire ainsi pour ta gloire et en t'adressant cette prière dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonjour à chacun. Nous allons continuer dans l'évangile selon Luc. Franck était arrivé au verset 17, chapitre 9, verset 17, donc nous allons continuer la lecture. Donc Luc, chapitre 9. À partir du verset 18. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Alors il les interrogea, « Que disent les foules à mon sujet? Qui suis-je d'après elles ?» Ils lui répondirent, « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes d'autrefois qui serait ressuscité. » Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre prit la parole et dit, « Le Messie, envoyé par Dieu. »
Jésus leur ordonna formellement de ne le dire à personne. Et il ajouta, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il doit être mis à mort et ressuscité le troisième jour. » Puis, s'adressant à tous, il dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, en quoi cela sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Je vous l'assure, quelques-uns de ceux qui sont ici, présents, ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. » Environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient profondément endormis. Mais quand ils s'éveillèrent, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma et les enveloppa. Et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand cette voix retentit, ils ne trouvèrent plus que Jésus. Quant à eux, à cette époque, ils gardèrent le silence sur cet événement et ne racontèrent à personne ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, ils descendaient de la montagne. Une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Du milieu de cette foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en supplie, regarde mon fils. C'est un enfant unique, mon enfant unique. Un esprit s'empare de lui, le fait crier tout à coup, l'agite convulsivement et le fait baver. Et il ne le quitte que difficilement en le laissant tout meurtri. J'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'y ont pas réussi. » Jésus s'exclama alors, « Gens incrédules et infidèles à Dieu, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous et vous supporter ?» Puis s'adressant à l'homme, « Amène ton fils ici. » Pendant que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et l'agita de convulsions. Jésus commanda avec sévérité l'esprit de sortir. Il guérit le jeune garçon et le rendit à son père. Tous furent bouleversés devant la grandeur de Dieu. Alors que chacun s'émerveillait encore de tout ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples, « Retenez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Son sens leur était caché pour qu'ils ne la saisissent pas. Et ils avaient peur de demander des explications à Jésus. Il s'éleva encore entre eux une discussion. Il s'agissait de savoir lequel était le plus grand parmi eux. Jésus, qui connaissait les pensées qu'ils avaient dans leur cœur, prit un petit enfant par la main, le plaça à côté de lui et leur dit, « Celui qui accueille cet enfant en mon nom
m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Et nous lui avons dit de ne plus le faire parce qu'il ne te suit pas avec nous. » « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Lorsque le temps s'approcha où Jésus décida d'être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. En voyant cela, ses disciples Jacques et Jean s'écrièrent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. » Ils se rendirent alors à un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets-moi que j'aille d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui répondit, « Laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec la charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Jusque-là, la lecture. Il est impossible de traiter tout ce passage en une fois, c'est pas possible. Mais je vais quand même résumer d'abord ce que nous venons de lire, et je vais le faire en deux parties. Dans la première partie, qui va des versets 18 à 36, Jésus encourage. Si nous confessons que le Messie est l'envoyé de Dieu, qu'il est notre Sauveur, que nous sommes d'accord de porter notre croix et que nous le suivons en tout, alors il va nous révéler son royaume et sa gloire. Si nous vivons pour la gloire de Dieu, les exigences qui sont attendues de tout disciple se transformeront en bénédictions qui vont amplifier notre désir d'obéir. Et dans la deuxième partie, des versets 37 à 62, Jésus fait preuve de patience à l'égard des disciples. Il supporte le manque de foi et les échecs des disciples. Nous pouvons en dire autant pour notre péché, pour notre cécité personnelle, notre cécité spirituelle, notre ambition. Nous avons de l'ambition, nous voulons dominer toujours, c'est une caractéristique de l'être humain de ne pas s'abaisser. On veut toujours être un peu plus haut, c'est plus agréable. Et on a également un manque de consécration. Le Seigneur met ses bénédictions à notre portée, mais nous inventons les prétextes qui nous empêchent de saisir toutes ces bénédictions qui sont là à notre disposition. Maintenant, vous connaissez déjà l'essentiel de ce que je viens vous dire. Je pourrais me rasseoir, mais je vais revenir sur 7 points qui m'ont interpellé. Le premier concerne l'identité de Jésus. Et j'ai subdivisé cette première partie en 3 parties. À la question de Jésus, « Qui suis-je pour vous ?» Vous vous souvenez que Pierre a répondu, « Tu es le Messie, envoyé par Dieu. » Pour la plupart des Galiléens, Jésus était probablement un prophète ancien, ressuscité, qui enseignait au nom de Jésus. Qui enseignait, au nom de Dieu. C'est Jésus qui enseigne au nom de Dieu.
À la question de Jésus posée aux disciples au verset 20, « Et vous, leur demanda-t-il alors, qui dites-vous que je suis ?» Pierre, le porte-parole, c'est celui qui parle toujours le plus rapidement, parfois sans réfléchir trop. « Tu es le Messie, envoyé par Dieu. » Ici, il répond bien. Jésus ordonne aussitôt à ses disciples, « Ne le dites à personne. » À cette même question de Jésus, Matthieu 16 rapporte des propos un peu différents de Pierre. Pierre répond en Matthieu 16, verset 16, « Tu es le Christ, ou le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Marc, lui, dit, au chapitre 8, verset 29, « Tu es le Messie, et n'ajoute rien. » Chacun des trois disciples, des trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ont une version différente. Et c'est intéressant de comparer les trois versions de l'évangile, car les recoupements sont intéressants. L'un complète l'autre, en fait. L'essentiel, en tout cas, c'est que les disciples de Jésus le reconnaissent comme le Messie. On entend parfois dire Jésus est le Messie ou Jésus est le Christ. Ce sont en fait des synonymes. Dans le mot Messie, on trouve l'idée d'onction. On versait dans l'Antiquité ou dans l'Ancien Testament de l'huile d'olive sur la tête des personnes qui étaient consacrées à Dieu, au service de Dieu, et les objets consacrés étaient également recouverts d'huile. Le Messie avait déjà été annoncé par Ésaïe, entre autres au chapitre 21, versets 1 à 3. L'image d'un Messie triomphant et victorieux était courante parmi les contemporains de Jésus. Les Hébreux attendaient l'accession au royaume de Dieu d'un descendant de David, qui avait reçu l'onction lui aussi, cette onction spéciale, cette désignation. La population supportait mal l'envahisseur romain. Les Romains étaient déjà là depuis plus ou moins 67 avant l'ère chrétienne. Jésus était là parmi le peuple, mais il n'a pas été reconnu selon les dires de l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 1er, verset 26. Les allusions à Jésus-Christ sont nombreuses dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ en tant que Messie. Reportez-vous à Ésaïe 52, versets 13 et 14, au chapitre 53, versets 3, 10 et 11. Et comme vous avez entendu sur le chemin d'Emmaüs ce matin, Paul a lu que Jésus raconte aux deux personnes qui sont avec lui déjà ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Et il commence par les livres de Moïse. Et vous pouvez déjà lire quelque chose dans le Deutéronome 18, verset 15, où on annonce un serviteur plus grand encore que Moïse. Dans l'Ancien Testament, on annonce le Messie, le serviteur souffrant, et aussi le Fils de l'homme. Jésus voulait rester discret quand il était là lors de son incarnation. Et Jésus a préféré utiliser le titre de Fils de l'homme pour que sa vraie mission puisse s'accomplir. On a vu également que Jésus est Messie, mais aussi il est Fils de l'homme. De son temps, Jésus parlait du Fils de l'homme à la troisième personne du singulier. Ce terme est utilisé souvent par Jésus. On a compté 82 fois, 82 mentions de Fils de l'homme dans les 4 évangiles. Jésus, quand il utilisait le terme de Fils de l'homme, il se reportait en fait à Daniel 7. Daniel 7, versets 13 et 14. Le terme de Fils de l'homme
était peu utilisé à l'époque de Jésus. Et d'ailleurs, on lisait peu le livre de Daniel. Comme je l'ai déjà dit, Jésus a préféré ce terme de fils de l'homme, car Messie aurait trop fait penser à ce libérateur d'Israël, dont nous avons déjà entendu ce matin. Il ne voulait absolument pas être fait roi. Et comme je l'ai dit, ça aurait pu l'empêcher de devenir le Rédempteur. En Luc 5, verset 24, Jésus, en tant que Fils de l'homme, dit qu'il a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, on comprend tout de suite qui il est. En Marc 14, versets 61 à 62, Jésus est très clair quant à son identité. Le mot Messie, le terme Fils de Dieu, béni, et le terme Fils de l'homme sont juxtaposés. Jésus est bien le Messie. Il est le Fils de Dieu. Et le grand prêtre ne va pas le supporter, évidemment. Il va trouver que c'est là un blasphème, et ce sera la raison de condamner Jésus et de le livrer aux Romains. Autre terme utilisé par Jésus, mais pas spécialement en Luc, je vais me permettre une petite digression, et vous trouvez ce terme de fils de Dieu en Matthieu, comme j'ai déjà dit, en Matthieu 16, verset 16. Vous avez déjà lu, évidemment, puisque vous étudiez en ce moment à l'étude biblique, l'Évangile selon Luc. Au chapitre 3, verset 22, lors du baptême de Jésus, une voix retentit du ciel et dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Le ciel s'ouvre et déclare devant tout le monde que Jésus est le Fils de Dieu. Certes, Jésus a entendu ces mots. Il les connaissait déjà, mais il fallait que les témoins de son baptême, le sachent aussi. Il est le Fils de Dieu. J'ai eu l'occasion dernièrement de parler à un patient marocain, et il a dit « Ah oui, vous êtes chrétien, je sais, le Coran, et nous, les musulmans, on n'est pas d'accord. Jésus ne peut pas être le Fils de Dieu. Parce que chez les musulmans, Dieu peut avoir un fils, mais ça oblige d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, avec une femme bien sûr, pour avoir un homme, un fils de Dieu. J'ai revu ce patient dernièrement, et nous avons pu continuer notre discussion de la fois précédente. Et j'ai contourné son problème en affirmant la préexistence de Jésus et de sa présence auprès du Père dès avant la création. Et la nécessité de faire intervenir Marie pour que Jésus puisse devenir un homme parmi les hommes, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ, c'est le premier homme d'une nouvelle génération d'hommes. Jésus, c'est un homme parfait, sans péché. En Marc 8, 38, nous pouvons lire que le Fils de l'homme sera dans la gloire de son Père. S'il est dans la gloire de son Père, Père, Fils, donc il est bien le Fils de Dieu. La semaine passée, Léo nous a lu un passage intéressant en Hébreu 1, Hébreu chapitre 1er. Et on y a lu que Dieu nous a parlé dans les derniers temps par le Fils. J'ai chez moi une traduction en néerlandais vous savez que je suis belge et je suis flamand, comme on dit, néerlandophone. Et dans cette traduction que j'ai à la maison d'un certain monsieur Verhoeven, le terme fils ou le est entre crochets, donc ça veut dire que le ne se trouve pas dans le texte original en hébreu. Je pense qu'il n'y a pas d'article en hébreu. Mais ce qu'il a dit, donc ce traducteur a noté
si Dieu nous a pas... Attendez. Donc la version en néerlandais dit que Dieu nous a parlé, pas dans le Fils, mais en Fils. Dieu nous a parlé en Fils. Donc ce qui évoque la préexistence de Jésus auprès de son Père. Et si Dieu nous a parlé en Fils, c'est que Dieu est à la fois Père céleste et Fils. Il y a donc bien une relation Père-Fils déjà dans un temps passé. Donc, le terme de Fils de Dieu est un terme légitime lorsqu'il est appliqué à Jésus. Jean-Baptiste a également attesté en Jean 1, verset 34, que cet homme, Jésus, est le Fils de Dieu. Ces arguments ne sont pas les seuls. Il y en a de nombreux autres, mais faute de temps, nous devons en rester là. C'est un sujet intéressant, nous pourrions consacrer toute une prédication sur les trois termes que j'ai utilisés. Jésus, Messie, Jésus, Fils de l'homme, Jésus, Fils de Dieu. Maintenant, je saute au paragraphe suivant. Porter sa croix. Après l'annonce de ce qui va lui arriver, Jésus proclame que si quelqu'un, ce que Jésus proclame, donc que Jésus va être arrêté, qu'il va être mis à mort, mais qu'il va ressusciter le troisième jour. Donc après l'annonce de ce qui va lui arriver, Jésus proclame au verset 23 que si quelqu'un veut devenir son disciple, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et le suive. Renoncer à soi, qu'est-ce que c'est? C'est cesser de décider pour soi-même. C'est décider de ne plus planifier soi-même. C'est se mettre dans la dépendance de Dieu. Tous nos droits sont à remettre au Seigneur. Et en Galates 2,20, vous pouvez lire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Donc, Galates 2,20 prend tout son sens ici. Et se charger chaque jour de sa croix, c'est pour indiquer que la renonciation à soi est permanente. Nous l'avons évoqué, Franck en a parlé. C'est une décision de tous les instants, une décision de tous les jours. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Nous devons nous préparer à subir l'opposition et les moqueries de notre entourage, de notre famille, de nos amis, de nos collègues de travail, de nos voisins. Comme je l'ai déjà dit, il est naturel de vouloir choisir la facilité et le confort. Maintenant, nous sommes invités à subir le mépris et peut-être même la persécution et à certains endroits le déshéritement, voire la mort dans certaines cultures. Les musulmans qui se convertissent doivent passer par cette possibilité. C'est dommage que Saïd n'est pas là ce matin, on aurait pu lui demander d'en parler. Ce serait intéressant d'écouter un musulman qui est devenu chrétien. Celui ou celle qui n'avoue pas son adhésion au Christ devra subir la honte du Fils de l'homme lors de son retour en gloire. Un disciple authentique doit faire passer l'intérêt suprême de Dieu devant sa vie, devant son épouse, ses enfants, ses amis et son travail. Vivre en permanence avec et pour le Seigneur malgré la persécution, ça nous amène à un niveau de vie plus épanoui. Ça nous amène à un niveau supérieur. Pierre, Jacques et Jean étaient très proches de Jésus. Il les a emmenés sur la montagne. Donc ils ont pu goûter un peu de cette gloire. L'assurance de passer l'éternité auprès de Jésus dans la maison du Père vaut plus que l'opposition à nos convictions chrétiennes et infiniment plus que
que les richesses temporelles que nous pouvons acquérir. Nous devons faire attention, quand nous gagnons de l'argent, de ne pas nous faire dominer par l'argent. On doit en posséder, et comme Paul l'a dit, nous avons tout reçu de Dieu, et sachons rendre à Dieu ce que nous avons reçu de Dieu. Donc, veillons simplement à garder suffisamment pour continuer à vivre. Et assurer un peu le lendemain. À chaque jour suffit sa peine. On ne doit pas trop envisager l'avenir, mais parfois il faut quand même prévoir un peu en chrétien sage. La transfiguration de Jésus. Cette scène se déroule dans la partie nord d'Israël. Nous sommes, d'après Matthieu 16, verset 13, nous sommes dans la région de Césarée de Philippe. Il y avait une Césarée près de la côte, mais il y a une Césarée de Philippe près des sources du Jourdain. Et la montagne sur laquelle Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean pourrait, selon certains, être le mont Hermon, mais à ce moment-là, le mont Hermon se trouvait en Syrie, et il est peu probable que Jésus soit allé jusque-là. Je sais que le sommet du mont Hermon est enneigé, il culmine à plus de 2000 mètres, donc je ne sais pas si Jésus sera nécessairement allé là. Lors de mon dernier voyage en Israël, nous nous sommes arrêtés sur le mont Bental. C'est un mont qui est un peu moins froid, exposé au vent bien sûr, mais qui ne culmine qu'à 1200 mètres. On ne sait pas très bien où Jésus est allé sur la montagne. Puis on nous amène, nous les touristes, sur le mont Tabor. Mais à l'époque de Jésus, il y avait une forteresse romaine sur le mont Tabor, donc il est peu probable que ce soit le mont Tabor. On ne sait pas très bien, mais ce n'est pas très important évidemment. Jésus voulait simplement prendre de la hauteur. Pourquoi de la hauteur? C'était pour pouvoir s'isoler avec ses disciples. Et pendant que Jésus priait, son visage et ses vêtements sont devenus d'une blancheur éblouissante, quelque chose de difficilement perceptible sans lunettes solaires qu'on n'avait pas à l'époque, bien sûr. C'était une préfiguration, donc une image, une représentation de l'aspect que Jésus prendra lors de son retour en gloire. Sa gloire a toujours été voilée quand il était incarné. Et Jésus a caché cette gloire en la revêtant. Et nous pouvons lire de cela en Philippiens 2, versets 6 à 11. Moïse et Élie étaient là, présents également. Et de quoi parlait-il? Il parlait de la mort de Jésus à Jérusalem. Et elle était évoquée avec Moïse et Élie comme pour indiquer un nouvel exode, et non comme une fin d'existence pour Jésus. Jésus avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Ce qui est bizarre, c'est que les disciples peuvent participer à une scène vraiment unique, mais ils sont endormis. Et ils ne se réveillent qu'au moment du départ de Moïse et d'Élie. Vous vous souvenez de la Shekinah, de cette nuée qui était au-dessus du tabernacle dans le désert, la nuée qui montrait la présence de Dieu, une nuée la journée pour donner de l'ombre, et cette nuée était transformée en colonne de feu la nuit pour réchauffer, parce qu'au désert il fait froid. Et lors de l'inauguration du temple à Jérusalem par Salomon, il y a également une nuée qui envahit le temple. C'est pour indiquer la présence de Dieu même, lui-même. Et on voit dans notre texte que la nuée enveloppe Jésus, Élie et Moïse, et les 3 disciples qui, hélas, n'ont vu qu'une partie de cet événement majeur. Tout comme ils seront là à Gethsémane, ils vont de nouveau s'endormir. De nouveau un sujet très intéressant, très important. Et en ce qui nous concerne, avant de pouvoir pleinement contempler la gloire du Seigneur, nous devrons aussi, nous aussi, pour voir cette gloire de Jésus, nous revêtir ou être revêtus d'un corps nouveau,
le corps céleste dont il est parlé pour Jésus déjà, juste après sa résurrection. Un fait important est que là, sur cette montagne, la voix de Dieu se fait de nouveau entendre. Et elle dit, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Donc, Jésus est bien quelqu'un qui a de l'autorité, qui vient de Dieu, qui est Dieu lui-même, et nous devons l'écouter. Et si Jésus nous dit quelque chose dans les évangiles, c'est très, très important de l'écouter et d'appliquer dans nos vies ce qu'il demande. Les disciples étaient de nouveau très impressionnés par Jésus à ce moment-là. Ils ont été impressionnés par tout ce qu'il a fait. Il a calmé la tempête, il a chassé les démons à Gadara. Nous devons toujours nous laisser impressionner par Jésus-Christ. Et en 2 Timothée 2, verset 8, l'apôtre Paul écrit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Et Paul a bien dit que nous devons le commémorer, prendre la scène chaque semaine afin de nous souvenir de ces événements, de ce qu'il a fait pour nous. Nous devons à présent l'adorer davantage et l'écouter davantage. Quand il descend de la montagne, Jésus semble être attendu. Il y avait là une personne qui avait un fils qui était possédé par un démon qui lui faisait venir de l'écume sur la bouche, qui le précipitait dans l'eau, dans le feu. Cet enfant était possédé par un démon. Les disciples avaient déjà reçu le pouvoir de chasser les démons. Mais là, ils s'y sont pris trop à la légère. Ils semblent avoir été trop confiants en eux-mêmes, en leur pouvoir. Vous pouvez lire également ce sujet en Marc 9. Et il semble que d'après ce que Marc dit dans son évangile, que c'est le manque de foi qui aurait été à l'origine de leur échec. Il est possible qu'ils étaient tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils ont voulu chasser le démon, mais nous apprenons vite en Marc que la prière est importante. Le manque de foi, et je l'ai dit, c'était la cause de leur échec. Et le texte indique que parfois, dans un cas d'exorcisme, il faut parler avec autorité au démon et le faire au nom du Fils de Dieu. Il y a des frères, j'ai encore lu un livre à l'époque, de quelqu'un qui faisait de l'exorcisme, et il semble que certains frères sont plus doués que d'autres pour pratiquer ces libérations. Et il y en a également d'autres qui sont plus aptes, qui ont un don particulier pour exercer des guérisons. Ainsi, aux Pays-Bas, pendant, je pense, j'ai déjà évoqué ce passage ici, pendant une dizaine d'années, on a prié pour une femme qui ne savait plus marcher. On a organisé des réunions de prière très fréquentes. Et aux Pays-Bas, il y a un évangéliste guérisseur qui s'appelle Zijlstra. Et cette personne qui appartenait à une assemblée de frères également, où on avait prié vraiment jusqu'à l'extrême, cette personne est allée une fois dans cette assemblée où il y avait ce guérisseur, et elle s'est levée de sa chaise roulante et elle a marché. C'est en rien à comprendre, évidemment. Pourquoi lui et pourquoi pas les autres? On prie avec foi, on ne l'a pas. C'est particulier. Je ne peux pas vous donner la réponse à ces différences. Il y a également un autre frère actuellement aux Pays-Bas qui était très connu parmi les frères. Je ne sais pas si Paul le connaît. Il s'appelle Willem O'Neill. C'est un prof, il était prof dans 2 écoles bibliques, une en Belgique et une autre en Afrique du Sud. Et il a un nouveau don, je vais dire. À certaines occasions, à certaines réunions, il parvient à prier. Prier et supplier la guérison. Et certains mots guérissent. Donc certains malades sont guéris. Nous pouvons encore étudier ce sujet particulier, car la demande est grande, évidemment.
Et l'association de plusieurs dans la prière, de plusieurs disciples en même temps, est probablement nécessaire pour libérer. Jésus enchaîne en rappelant sa captivité, comme pour indiquer que le temps des miracles est bientôt passé et ils ne seront bientôt plus l'essentiel de sa mission terrestre. Les disciples ne comprennent pas, car pour eux c'était incompatible avec leur vision de la mission de Jésus. Et pour eux, la mission de Jésus, c'était qu'il serait bientôt fait roi, le roi attendu qui pourrait enfin libérer Israël de l'envahisseur romain. Cinquième point. La vraie grandeur dans le royaume. Versets 46 et 48. 46 à 48. Les disciples croyaient donc que le royaume serait rétabli bientôt. Et ils s'interrogeaient à propos de la place qu'ils allaient occuper, de la responsabilité, qui allait être le supérieur par rapport aux autres. Mais Jésus insiste sur le besoin d'humilité. Le plus petit sera le plus grand pour Jésus. L'accueil des plus humbles et des plus timides est révélateur de la grandeur recherchée par Jésus. Jésus appréciait qu'on se mette au service des autres en se plaçant à leur niveau, jamais au-dessus du prochain, à leur niveau toujours. Et Jésus, dans la chambre haute, juste avant son arrestation, il a lui-même lavé les pieds de ses disciples. Sixième point, c'est le moment charnière, c'est la montée vers Jérusalem, au verset 51 du chapitre 59. De la Galilée, donc du nord d'Israël, jusqu'à Jérusalem, le chemin le plus court, c'est de passer par la Samarie. La Samarie, c'est cette partie d'Israël qui était composée de 10 tribus à l'époque, mais qui, sous le règne ou sous la domination babylonienne, a vu une partie de ses habitants exilés en Babylonie, à Babylone, et l'envahisseur a importé d'autres populations dans cette région. Donc il y a eu un mélange entre les 10 tribus et des païens, je dirais, et ils ont développé un culte particulier. Mais en tout cas, leur culte ne plaisait pas aux Israéliens et les Samaritains n'aimaient pas les Israéliens non plus, bien sûr. Donc Jésus veut passer par là, mais comme il n'aime pas les Juifs, bien, ils n'ont pas voulu l'héberger. Et vous vous souvenez que Jacques et Jean ont conseillé ou suggéré à Jésus de faire descendre le feu du ciel pour disons, punir les Samaritains qui ne voulaient pas héberger Jésus. Mais Jésus ne veut pas cette punition. Jésus est là pour apporter sa grâce. Jésus voulait, en tout cas, leur offrir une occasion de l'entendre, car ils étaient sectaires. Point 7 et dernier point. Jésus attend de nous des résolutions franches. Et ce point, c'est celui qui est évoqué par Jésus à partir du verset 57 au verset 62. Jésus attend de nous des résolutions franches. Suivre Jésus n'offre pas nécessairement le confort et pas nécessairement la sécurité matérielle. Jésus attend de nous que nous changions de mentalité, que nous naissions de nouveau. Être disciple, c'est mettre Dieu au-dessus de tout. Le renoncement à soi est requis. Et les liens familiaux doivent passer au second plan. Les liens familiaux sont importants. J'ai comme ça le témoignage
d'une connaissance qui avait une mère chrétienne, mais dont le père était athée. Et il s'est marié avec une chrétienne. Et après leur mariage, ils ont décidé de couper les ponts avec le père. Père athée, qui a une vie un peu particulière, qui aime passer de femme en femme, enfin à ce moment-là en tout cas. Et ils ont voulu se distancier de ce père. Et c'est un peu dommage parce que au mariage du fils, il y a eu des témoignages et il avait pris la décision de s'attacher davantage à la foi chrétienne. Il était bien parti, à l'église catholique, il lisait le texte, mais enfin ça ne veut rien dire bien sûr. Il faut voir ce qui se passe dans le cœur des gens. Et je trouve que c'est dommage que ces enfants ont coupé les ponts. Maintenant, ils cherchent de nouveau à le contacter, mais le père a développé son idée à propos des chrétiens, donc nous ne pouvons pas être trop radicaux si nous voulons un jour convertir notre famille. On ne peut pas se couper du monde non plus. N'oublions pas que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde et nous avons une tâche à accomplir ici. En tout cas, je reviens à ce que j'avais mis sur mon papier. Les liens familiaux ne peuvent pas nous freiner dans notre engagement pour le Seigneur. Parfois, quand nous prenons un engagement, la famille dit « Oh, tu ne vas quand même pas faire ça, tu vas rentrer dans une secte, tu t'imagines, tu vas détourner tout ton argent, hein, qu'est-ce que tu vas devenir ?» Je ne vois rien de tout ça quand on devient chrétien. Donc, il ne faut pas se laisser freiner dans notre engagement. Et regarder en arrière nous détourne toujours du but fixé par Jésus. Et on utilise l'exemple de quelqu'un qui laboure. Et de ce temps-là, ça se faisait avec un bœuf et une charrue rudimentaire. Et si on regardait trop en arrière, on passait un peu hors de la ligne qui était déterminée à l'avance. Donc ça va immanquablement laisser des traces de trop écouter notre famille quand nous prenons une décision pour le Seigneur. Regarder en arrière, ça nous détourne donc. Suivre l'exemple de la femme de Lot est fatal. Vous vous souvenez que Lot et sa femme fuyaient Sodome et la femme de Lot voulait encore jeter un coup d'œil. Elle n'a pas été plus loin. Je vous laisse découvrir ce texte dans la Genèse. Pour nous, il est essentiel de toujours garder les yeux fixés sur Jésus. Et on se souvient qu'on dit de Jésus qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons appris ce matin que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Le Seigneur, c'est toute notre vie. Quand nous avons un souci, c'est vers lui que nous pouvons aller. Si nous marchons dans la volonté de Dieu, il va certainement exaucer nos prières. Jésus est la réponse à chaque souci. Et Jésus ne veut pas être partagé. Il faut se consacrer totalement à lui. Il veut avoir l'exclusivité. Pas pour nous dominer, nous sommes libres de faire et de prendre des décisions. Mais une fois que nous avons goûté à Jésus, nous ne pouvons plus le lâcher. Ce n'est pas possible. Notre vie est changée. Jésus, en Fils de Dieu, il est, comme je dis, Dieu en Fils. S'il est Dieu, il mérite certainement qu'on l'aime, qu'on l'adore. Et il nous a aimés au point d'accepter de se sacrifier pour effacer nos fautes. Jésus mérite qu'on lui consacre nos vies et qu'on le laisse être le Seigneur de notre vie. Amen. Amen. Je vais encore prier brièvement. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que tu es le Fils de Dieu, que tu es Dieu en Fils. Tu es le Fils de l'homme, tu as
tu avais et tu as encore le pouvoir de pardonner les péchés. Seigneur, tu as échangé ta justice contre notre injustice. Seigneur, nous t'appartenons, tu nous as acquis. Seigneur Jésus, nous voulons revendiquer être tes enfants. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, nous pensons particulièrement à nos frères et sœurs en Ukraine. Seigneur, que M. Poutine puisse prendre conscience que ce n'est pas la bénédiction de ses médailles qui fait de lui un chrétien. On dit de lui qu'il est un chrétien. Seigneur, qu'il prenne conscience ce que c'est qu'être un chrétien. Seigneur, il doit savoir qu'il doit aimer son prochain comme lui-même et ne pas tuer ses prochains sans raison. Seigneur, nous te demandons d'intervenir là-bas en Ukraine. Soutiens nos frères et sœurs, de même que la population qui est persécutée. Seigneur, nous te demandons aussi de bénir nos frères et sœurs en Chine, en Corée du Nord, en Inde. Seigneur, ce sont justement les pays qui soutiennent la Russie dans ce conflit. Les pays qui veulent rester soi-disant neutres, mais ce sont des pays qui ont également du sang sur les mains. Seigneur, bénis nos frères et sœurs. Encourage-les, Seigneur, qu'ils puissent sortir vainqueurs de toutes ces épreuves. Seigneur, bénis notre semaine, bénis nos différentes occupations. Seigneur, offre-nous des occasions de témoigner pour toi. Que des gens puissent voir en nous des gens différents, des gens qui ont une dimension différente dans leur vie, une cinquième dimension, je dirais. Seigneur, nous voulons montrer que nous t'aimons. Nous t'aimons, nous avons pu évoquer ce matin que c'est grâce à toi que tu acceptes notre louange. Seigneur Jésus, tu la portes dans de bons termes auprès du Père. Seigneur, nous te remercions pour cette relation qui existe entre toi et nous, toi, Dieu, toi, Père Céleste. Et nous te remercions aussi pour le Saint-Esprit qui nous habite. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Beaucoup de sujets de prière encore pour la semaine à venir. On va suivre avec ce que Gabriel vient d'annoncer. On continuera de prier les uns pour les autres. Je veux redire, on est content que Micheline soit avec nous ce matin. On a pensé à toi bien souvent. On veut prier encore pour Philippe, pour Alex, qui nous écoute fidèlement. En tout cas, tu l'embrasses pour nous et tu dis qu'on pense bien à lui. On veut prier pour Daniel, qui n'est pas là ce matin, qu'on veut vraiment, le Seigneur l'entoure particulièrement de sa présence, ainsi que son épouse. Je prie aussi pour ma belle-mère, pour Régine aussi, c'est souffrance dans son corps, etc., que vraiment le Seigneur accompagne tout au long de cette semaine. Voilà, on passe par les blessures, les bobos, les douleurs, et puis je pense à tous ceux qui ne sont pas là ce matin, alors, car je pense aussi à Didier. Carmen, c'est demain, j'avais Carmen, c'est demain son opération, donc le Seigneur prenne soin d'elle et qu'il puisse, comme on aime le dire, diriger les mains des chirurgiens et que tout se passe. Vas-y, Denis, je t'en prie. Les salutations de Lucienne, aussi pour Daniel qui est toujours à l'hôpital. Ouais, et elle fait bien le bonjour à chacun d'entre nous. À nos amis calaisiens. On n'oublie pas aussi dans nos prières, on pense bien à eux, on pense à Didier aussi, Didier Pascal qui est toujours dans le coma, enfin ils l'ont mis dans le coma. Il est ressorti. Il est ressorti, il fait des allers-retours et voilà, il a besoin de la grâce de Dieu et que la famille se sente soutenue par notre Seigneur. On pense à Tristan et puis à... Je vais pas dire Valérie, pardon, Étienne, effectivement, Étienne qui n'est pas là ce matin et dans la santé, bien que... On en a plein de sujets qu'on puisse vraiment prier les uns pour les autres. Les annonces de la semaine, si tu veux, Pierre, merci. Pierre, je ne retiens jamais le prénom de... Je suis désolé. Esther. Rebecca, j'avais une chance sur deux, parce que... je ne sais pas pourquoi,
excuse-moi. Voilà, lundi 7 mars, la traditionnelle rencontre chez Chantal. C'est toujours un grand plaisir à vous retrouver. C'est super. C'est super. Donc lundi à 14h30. Jeudi, réunion de prière ici même à 20h. À 20h. Samedi, le CA des associations pour lesquelles on a besoin, on le dit à chaque fois, mais de vos prières, de ces décisions qu'on peut prendre pour l'Église, que ce soit au niveau des finances, au niveau des activités de l'Église, au niveau des difficultés qu'on peut rencontrer. On a besoin de prier ensemble pour le CA. Samedi 12, chez Ruth à 17h. Voilà, un groupe de jeunes. Si vous vous sentez jeune, voilà, je pense qu'il pourrait y avoir du monde. Soyez les bienvenus chez Ruth à 17h. À 17h, les WhatsApp vont arriver dans la semaine pour les rendez-vous, qu'est-ce qu'on mange, on fait ce qu'on fait, etc. Mais ça se gère très bien. Je vois passer des messages très régulièrement. Ils sont au taquet, nos jeunes. Donc c'est super. Y a-t-il des dimanches? On se retrouve dimanche prochain à 10h. Des anniversaires ou pas? Pas encore. Agenda. Matinée travaux. Samedi 26 mars à partir de 9h. Travaux, je vois l'aspirateur. Bon, c'est dans mes cordes, c'est à peu près récent. Les travaux, donc si vous avez 2 bras, 2 jambes, et que vous avez du temps et l'envie, rendez-vous le 26 mars à 9h avec un petit café pour démarrer en général. L'Assemblée Générale des associations le 3 avril à 14h. Il y a un stipulé que si vous souhaitez soumettre une question, à être traitée lors d'une séance de cette assemblée, il faut faire parvenir vos écrits par mail ou par papier pour le dimanche 6 mars. Donc c'est aujourd'hui. Donc ça a déjà été les semaines d'avant, donc n'hésitez pas. S'il y a quelque chose que vous souhaitez aborder, ou une question qui vous tient à cœur, n'attendez pas le jour de l'Assemblée, qu'on puisse l'avoir en amont et y réfléchir ensemble. Toutes les infos sont sur tous les différents sites. Et il n'y a pas d'anniversaire aujourd'hui. Personne n'a vieilli cette semaine. Non. Bon, écoutez, c'est plutôt une bonne chose. Alors, c'est plutôt une bonne chose, on verra ça la semaine prochaine. Bien sûr que notre Église ne se réduit pas à ce programme de ce qu'on vient de faire. À lundi, à mercredi, on sait qu'on a ce privilège et cette chance de pouvoir, je le dis tout à l'heure, lire la parole tous les jours de la semaine. En fait, il y a quelque chose. On n'inscrit pas, mais en fait, tous les jours, on peut prendre ce temps avec notre Seigneur à lire sa parole, à pouvoir écouter des chants de louange, à pouvoir le prier, à pouvoir s'envoyer les uns les autres des petits messages de soutien ou d'encouragement. On a de quoi faire. Alors avant de nous quitter, je propose de chanter ce petit chœur. Je ne sais pas s'il va s'afficher ou pas, mais c'est pas grave. Je vais vous dire, c'est Je prie pour toi. Je ne sais pas si vous connaissez. Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu. Voilà, il est, je peux emprunter. On va se lever pour chanter ce chœur. Pour toi,
semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.